Hello, je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Plumania. Aujourd'hui, ce 5e épisode marque le lancement de moments de communication digitale qui vous permettent d'obtenir en un minimum de temps des solutions et tips à mettre en place de façon très rapide. L'épisode du jour aborde le mode de fonctionnement d'un moteur de recherche. J'ai choisi cette thématique pour aborder la base du référencement naturel. Savoir comment fonctionne un moteur de recherche est indispensable pour pouvoir se donner toutes les chances de gagner en visibilité sur le web. Au bout de cet épisode, vous saurez quelle est la définition d'un moteur de recherche, comment il fonctionne, et j'en profiterai pour vous glisser quelques conseils pour vous permettre de développer votre communication digitale avec la prise en compte du fonctionnement d'un moteur de recherche. C'est parti! Ces dernières années, l'utilisation d'un moteur de recherche fait partie intégrante du quotidien de Français toujours plus nombreux. En quelques secondes, un moteur de recherche est en capacité de diriger l'internaute vers une réponse pertinente en relation avec son intention de recherche. Au premier abord, avoir recours à un moteur de recherche paraît simple. Il suffit de se rendre sur le moteur de recherche tel que Google et d'introduire dans la barre de recherche les mots en relation avec la question que l'on se pose. Ces mots-clés sont nommés la requête. D'ailleurs, la tendance actuelle évolue. Il y a quelques années, il suffisait d'introduire un mot-clé pour faire défiler toute une série de réponses. Actuellement, Google tend à favoriser la pertinence des réponses en relation avec ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire une succession de mots-clés. En d'autres termes, Google s'adapte aux évolutions de recherche des internautes. C'est là où on se dit que le chemin parcouru est juste colossal. En tout cas, pour ma génération, on voit vraiment le chemin que Google a réussi à parcourir pour nous proposer des réponses toujours plus pertinentes par rapport aux interrogations les plus courantes qu'on peut se poser dans la vie de tous les jours. Et en ce qui concerne les entreprises, la connaissance du mode de fonctionnement qui s'opère de l'autre côté de la toile est une stratégie de communication digitale particulièrement performante pour pouvoir atteindre ses objectifs business. À présent, voyons qu'est-ce qu'un moteur de recherche en définition. Un moteur de recherche, ou Search Engine en anglais, est un logiciel qui permet à son utilisateur de rechercher des informations sur le web. Après avoir introduit les mots-clés en relation avec l'interrogation que l'internaute se pose, le moteur de recherche propose à ce dernier des résultats en relation avec son interrogation initiale. La mise en lumière de cette définition nous amène à déterminer comment fonctionne un moteur de recherche. De façon globale, le principe d'un moteur de recherche repose sur la présence de robots, connus également sous le nom de crawlers ou spiders. Ces derniers inspectent l'information présente à travers l'intégralité du web, autant dire que la tâche est juste colossale. En ce sens, les robots d'un moteur de recherche jouent un rôle déterminant pour guider l'internaute vers la réponse qui répond à son interrogation. Concrètement, le rôle des robots d'un moteur de recherche tel que Google, Bing ou Qwant est de faire place nette sur la toile et de trier l'intégralité des contenus présents sur les sites web. Le but de ces actions exercées par les robots est de stocker les contenus digitaux dans une base de données. Par la suite, les moteurs de recherche mettent à la disposition des internautes ces données de façon répertoriée. En quelque sorte, les robots classent l'information proposée par les sites web pour ensuite proposer le bon contenu digital au bon moment pour répondre à la question ou aux besoins de l'internaute. Pour rendre cette étape possible, le fonctionnement du moteur de recherche repose sur un algorithme complexe, en capacité d'identifier la nature de chaque contenu digital analysé de type texte, vidéo, musique, podcast. Les sites qui répondent aux exigences de référencement naturel exigées par un moteur de recherche gagnent des places sur la SERP. Dans le cas inverse, les pages inspectées qui ne correspondent pas aux attentes du moteur de recherche sont propulsées sur les pages suivantes. D'ailleurs, j'en profite pour vous glisser une petite information. Les meilleurs contenus digitaux se positionnent dans le top 3 de la SERP.
Selon le réseau de publicité online Chitika, 91% des clics sont réalisés sur la première page de la SERP. De même, 33% des clics sont effectués sur le premier résultat. Vous avez peut-être aussi constaté dernièrement qu'il existe à présent une position 0, c'est-à-dire la toute première qui apparaît sur la page de résultats de Google. Autant dire que cette position 0 est le saint graal pour un rédacteur web SEO. Dans le cadre d'une thématique pour laquelle j'avais carte blanche pour pouvoir développer ma créativité à ma guise, j'ai souhaité unir deux thématiques pour lesquelles il n'existait pas encore de réponse. Cette thématique est totalement dans l'air du temps. J'ai pas mal inspecté la SERP, le web et ça reste une très bonne expérience d'avoir pu atteindre cette position 0. Donc, je pense qu'à mon sens, la position 0, pour l'atteindre, c'est vraiment de pouvoir proposer une réponse qui n'existe pas, un peu comme pour plein d'autres domaines. À partir du moment où on arrive à avoir l'idée que personne n'a eu au départ, c'est la meilleure façon de pouvoir se distinguer. Ce n'est pas une chose simple à faire ni à instaurer, mais mon exemple personnel prouve que c'est tout à fait possible. Et c'est même à partir d'ici qu'intervient la rédaction web SEO. Cette technique de communication digitale vise à créer des contenus digitaux qui remplissent toutes les conditions nécessaires pour positionner un site web sur le top 3 de la SERP. En bref, la publication d'un contenu digital doit être dotée d'un juste niveau d'optimisation. Il s'agit même d'une étape incontournable pour une entreprise qui souhaite se démarquer de ses concurrents sur la toile. Et je vous glisse en même temps un conseil. Bien souvent, le web regorge de promesses visant à accompagner les entreprises en leur promettant qu'elles vont arriver en première position dans les résultats de recherche. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire du tri. Je veux absolument pas dénigrer les offres sur la SERP, mais le but, c'est que vous puissiez avoir conscience des facteurs qui font que il ne s'agit pas que de l'expertise du rédacteur web SEO qui est prise en compte. Parfois, on peut constater qu'un article qui est performant, qui dispose de tous les mots aux bons endroits, ne décolle pas sur la SERP. Il est utile de savoir que le classement d'un article dépend aussi de la qualité du site internet de l'entreprise. Et j'en parlerai plus longuement au cours de l'épisode suivant où j'invite un entrepreneur créateur de son agence de communication digitale pour explorer les solutions clés qui permettent de créer un site web à succès. Principalement aujourd'hui, ce que je souhaite communiquer, c'est qu'un site web qui peut être lent ou qui peut avoir des plugins non adaptés peut pénaliser la visibilité d'un article sur la toile. De façon globale, l'introduction aujourd'hui d'un mot-clé sur Google génère derrière la toile une série d'actions que l'on ne suspecte même pas pour pouvoir vous proposer en un minimum de temps la réponse à votre question. Nous voilà arrivés au bout de ce premier épisode de communication digitale. J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair sur le fonctionnement d'un moteur de recherche. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en lui attribuant une note sur votre plateforme d'écoute favorite ou en le partageant autour de vous. Je vous en remercie et je vous souhaite une excellente journée, fin de journée ou très bonne soirée. À très vite pour un nouvel épisode.